Tous. Alors, Madame Rossignol veut nous faire une ouverture d'enquête. Cette sénatrice, qui est Madame Rossignol, se pose la question de savoir pourquoi dans les églises, il y aurait tant de pédophilie. Voilà. Mais c'est une nouveauté, hein, ça vient de sortir, c'est pas comme si ça avait toujours existé. Surtout que vous avez été quand même à un moment donné dans le gouvernement Valls, Madame Rossignol. Bref, une telle commission pour exiger la communication des archives diocésaines et permettre d'informer la justice de faits dont celle-ci n'aurait peut-être pas eu connaissance. Alors là, on aurait de vastes scandales pédophiles qui viennent d'être mis à jour aux États-Unis, en Allemagne. Bon, bah, ça on le savait, le Pizzagate, le Pédogate, tous ces enfants qui ont déposé plainte, tous ces enfants adultes aujourd'hui, 50, 60, 70 ans, qui vivent avec leur viol, voilà. Et d'un seul coup, ça vient aux oreilles de la France, qui ne savait pas qu'il y avait des réseaux pédophiles dans les milieux diocésains. Ben non, c'était inconnu de tous, bien évidemment. Alors bon, il y a tous ceux qui étaient dans le déni, mais d'un coup, la France prend conscience qu'il y aurait des pédophiles dans l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces pédophiles? Alors moi, Madame la sénatrice, je vais vous interpeller un petit peu quand même, parce que on a rarement entendu parler de vous, sauf quand vous vous êtes fait agresser. Et c'est très étonnant, finalement, que vous demandiez, au niveau de l'Église, cette intervention, puisque vous avez été ministre, je le rappelle, de la famille et de l'enfance et des droits des femmes, le 11 février 2016. Ça date un petit peu, on va dire, quand même. Et vous réveillez que maintenant. Moi, je suis interpellée. C'est quand même pas loin, ce mandat, pour vous. Et est-ce qu'on parle aussi du viol d'État? Est-ce qu'on en parle? Parce que les institutions françaises se font aussi des bons relais. Parce que j'aimerais comprendre comment se fait-il que tous les présidents de France se sont rendus, pour un pays libre et laïque, qui représente la laïcité, se sont tous rendus au Vatican. Prendre quels ordres? Pourriez-vous me le dire? Pourriez-vous poser la question pour moi? Parce que je me demande même d'ailleurs s'il y a eu un jour séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, au vu de tous ces présidents qui se sont rendus au Vatican. Je relie les deux parce que désormais on ne peut plus ignorer quand même le nombre de viols perpétrés par ces institutions d'État qui subtilisent les preuves, qui en fabriquent. Quand on voit toutes nos mamans aujourd'hui en France qui déposent plainte, mais qui n'ont jamais de gain de cause, et puis surtout qui se retrouvent au banc des accusés quand elles ne sont pas en psychiatrie. Voilà, plus toutes les mamans qui vivent en ce moment des gros problèmes avec les écoles. Vous me direz, ça n'a pas de lien. Vous dites n'importe quoi, ça n'a pas de lien. Si, tout est lié. Bien évidemment, tout est lié. Tous ces enfants qu'on signale dans les écoles, avec des TDAH, avec une tonne de choses, qui font que là, on va suivre encore un nouveau parcours. Et peut-être que tu seras traité de parents maltraitants et qu'il faudra qu'on te retire ton enfant par l'ASE. Alors l'ASE, je vous rappelle que c'était l'ancienne DAS, la pourrie qui n'a pas changé. Elle a changé de nom pour que vous ne voyiez pas la pourriture que c'est tout. Mais les personnes qui y travaillaient, ce sont les mêmes, formatées de la même manière, et continuent de pourrir la vie des parents, continuent de pourrir la vie des enfants, continuent de séparer des familles avec délectation, je pense, quand je vois des familles des fratries de 3, de 2, qui ne se sont pas vus depuis 3 ans, 5 ans, qui n'ont pas le droit de se voir, des preuves fabriquées par l'ASE, des personnes qui viennent dans votre logement, qui vous soutirent tous vos renseignements, pour ensuite les retourner contre vous, comme ils ont tellement l'habitude de le faire. Donc, voyez-vous, Madame Rossignol, je vous interpelle là-dessus, parce que je voudrais savoir si vous allez vous occuper aussi de toutes les pédophilies d'État, et de tous les réseaux d'État qui existent en France. Parce que vous avez parlé... On parle de l'Allemagne, on parle des États-Unis, mais croyez-vous que la France soit en retrait? Pensez-vous qu'elle est réellement en retrait? Et puis parlons de ce qui se passe actuellement dans les écoles maternelles, où les enfants ne jouent plus, où on leur demande de faire des productions assis à 3 ans.
à 4 ans. Vous étiez ministre de l'enfance. Eh bien, écoutez ce qui se passe dans les écoles, madame, puisque vous êtes sénatrice, puisque vous êtes donc payée par nous et à notre service. Parce que je voudrais quand même rappeler que tous les élus, du plus bas au plus haut de l'échelle, sont à notre service. Bon, ça, ils l'ont oublié, évidemment, hein, ils se servent copieusement dans les caisses. Donc, ces enfants ont des histoires qui leur sont racontées, ils posent des questions, et la maîtresse raconte ces histoires à des petits bouts de choux qui ont en moyenne section, et elle pose des questions. Alors, elle pose des questions après l'histoire à un enfant, prend la parole et va dire « C'est comme mon grand-père », et la maîtresse lui répond « Ce n'est pas le moment ». Mais c'est quand le moment? Pour faire accepter les choses, ils font de la pédagogie Montessori avec des ateliers, c'est tendance, c'est très tendance Montessori. Mais les productions données au passage sont toujours dans la compétition. Donc vous voyez, on est très loin de Montessori. Mensonge, comme ils ont l'habitude là aussi de le faire. Il y a des enfants en petite section qui sont très très agités, qui font des crises, qui parfois se roulent par terre, qui refusent de travailler. Mais là, on les sort de classe. On les sort de classe et il n'y a pas de solution pour ces enfants, pour les aider, pour travailler différemment, pour être autrement. Ils veulent pas rentrer dans ton moule. Ils veulent pas rentrer dans votre moule. Alors on reste bloqué sur des méthodes de merde qui ont fait leurs preuves, puisque nous avons une tonne de dyslexie, une tonne de top 10 des YS. Hein. On est au top 10, nous, en France. On a des dyslexies en tout genre. Voilà, les vaccins n'y sont pour rien, l'école n'y est pour rien. Mais finalement, qui est pour quelque chose dans ce pays? Qui a des responsabilités dans ce pays? Quels sont les instituts qui ont des responsabilités? Quels sont les profs qui ont des responsabilités? Quels sont les ministres qui ont des responsabilités? Dites-moi voir un peu. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui répondent un petit peu de ce qu'ils font et de comment ils agissent. Comment ils détruisent les enfants. Comment on explique qu'en 40 ans, on ait détruit autant d'enfants. Et ma petite idée, petite remise en question éventuellement, ce serait possible pour vous? Alors, les enfants qui bougent sont qualifiés de troubles de l'attention. Alors ça, c'est une nouveauté depuis quelques années. Et donc, ils sont mis dans une case où... Alors là, on va mettre toute la cavalerie en route, hein, bien sûr. Bon, avec l'accord des parents, mais comme on te culpabilise, de toute façon, tu vas donner ton accord. C'est énorme. Alors, en maternelle, pour des enfants en moyenne section, on les apprend à laver à bébé. On leur apprend à laver à bébé, on leur apprend comment se laver. On incite sur le garçon, fille. On les insiste là-dessus. Les enseignements pour une activité où elle demanderait aux enfants d'entourer le garçon en bleu et les filles en jaune. Les petites filles s'entourent en rose. Elles vont directement prendre un petit crayon rose. Mais non, on ne fait plus ça. Les programmes sont, au dire des enseignants, intéressants. Ils ont vu au fil des années des programmes être la cause de la baisse du niveau, de voir des enfants perdus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En maternelle, les syllabes sont cotées sur des mots qui n'existent pas. La maîtresse dit le mot en comptant dans ses mains. Par exemple, elle va vous dire un mot qui s'appelle futinari. Hein, futinari, ça ne veut rien dire du tout. Et l'enfant doit dire le mot et les syllabes. Alors, il existe des syllabes orales et des syllabes écrites. Ouais, pour les mameçons, il n'y a pas de sens. Le hérisson met ses chaussons. La chouette met ses chaussettes. Un enfant que je suis a dit, mais le hérisson, ça c'est une AVS qui témoigne pour moi, dont de nombreuses AVS, vous pourrez lire partout. Elles viennent témoigner de ce qui se passe dans les écoles. Il n'a pas de chaussons. Et la chouette, elle ne met pas de chaussettes. Qu'est-ce qu'une AVS? Savez-vous ce qu'est une AVS? Alors, c'est une personne qui a été un an au chômage, parce que ce poste n'est accessible qu'à cette condition, et qui n'a pas de formation. Elle ne peut jamais avoir de contact avec... n'a jamais avoir eu, excusez-moi, de contact avec des enfants. Ça peut être une ancienne commerciale, ça peut être une ancienne femme de ménage. J'ai rien contre les femmes de ménage, rassurez-vous. Et l'AVS va recevoir des informations sur une matinée sur le développement de l'enfant, de l'ado. Alors, il va recevoir une information sur le racket, la communication sur l'autisme. D'ailleurs, il est dit que le nombre des différentes techniques, elles y sont décryptées, mais interdit de l'utiliser car ne sont pas formés à cela. Les formations sont les mêmes tous les ans. Eh oui, pour les AVS, payer 630 € à peu près par mois. Le contrat est un CDD lié à un enfant ou plusieurs si c'est une AVS co. Le contrat est sur 2 ans avec possibilité d'une dérogation pour un allongement si le contrat est poursuivi. Là, tu deviens AESH. Ouais, ils sont pas formés. T'as plein d'enfants qui ont des grandes difficultés et ils sont pas formés. Ton enfant est autiste, épileptique profond, mais ils sont pas formés. Alors ils s'énervent.
Alors des fois, il est cloué au sol, mais on ne t'en saura jamais rien. Tu ne sauras jamais comment on maltraite ton enfant. La possibilité de renouveler le contrat tous les ans jusqu'à 6 ans. Ils peuvent faire un CDI d'environ 730 € environ. Bien sûr, les formations sont les mêmes que celles des AVS. Voilà qui s'occupe de vos enfants. Voilà ces personnes à qui vous confiez vos enfants déjà très perturbés pour des raisons différentes et diverses. Et ces gens-là n'ont pas de formation, mais vont vous donner des conseils et sont capables aussi de donner leur avis lorsqu'il y a un signalement qui est fait, qu'un juge lira. Ça vous donne une idée de la situation dans laquelle se trouvent nos enfants dans les écoles. Ça vous donne une idée de la situation dans laquelle se trouvent les parents à qui on place leurs enfants de façon délétère, de façon injuste. Ben oui, un enfant, ça rapporte beaucoup d'argent quand il est placé. Ça rapporte quand même 50 000 € par an, 9 000 € par placement. Donc forcément, il va falloir qu'on nous en trouvions. Actuellement, plus de 300 000 enfants placés abusivement. Actuellement, énormément de parents dénoncent la maltraitance sur leurs enfants dans les institutions, quand certains ne sont pas violés dans les institutions. Et on voit, Madame Rossignol, je vous interpelle aussi là-dessus, tous ces directeurs de l'ASE qui sont en train d'être mis en examen pour pédophilie ou pour attouchement. Pourriez-vous faire quelque chose? Parce qu'on retire les enfants aux parents pour soi-disant un non-vaccin ou qui sont pédophiles dans cet état corrompu dans lequel nous vivons. Il n'y aurait pas comme un problème. Voilà. Donc, faites votre job, Madame la sénatrice. Les autres, je compte pas trop sur eux, parce que vu leur corruption, vu le taux de corruption en France de tous nos ministres et sénateurs et tout ce qui travaille avec eux, je pense que nous n'avons plus grand-chose à attendre d'eux-mêmes, sauf si les Français reprennent leur pouvoir et commencent à dire stop, parce que je rappelle que vous êtes à notre service et certainement pas l'inverse. Bonne journée à tous.